Voilà, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur comment améliorer l'autoconsommation avec Solar Manager. Je vous propose que je fasse une petite partie introductive sur SolarMart, puis qu'ensuite je donne la parole à Danny Horner pour Solar Manager. Comment vous pouvez interagir durant ce webinaire? Au niveau des questions, elles vont être posées à la fois pendant et puis après le webinaire. Il y a la possibilité de réagir digitalement en levant la main ou en écrivant directement dans le chat. Ce webinaire, il est enregistré. Vous allez le retrouver sur YouTube en français et les slides vous seront envoyés aussi après le webinaire par mail directement. SolarMark, c'est plus de 35 ans dans le solaire photovoltaïque, distribution de matériel, manutention via Planzer, La Poste. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont présentes sur Arras. En Romandie, gentiment, on est en train de s'établir, de développer un bureau et aussi une présence. Ça fait plus de ouais, quelque chose comme 10 ans que la Romandie elle est développée. Et là, on aimerait vraiment être plus près des installateurs romans. Au niveau des services qu'on propose, on ne fait pas seulement de la distribution de matériel, mais on va aussi proposer des études statiques. Vous pouvez nous envoyer vos projets, on vous fait ça bien sûr gratuitement. On vous donne aussi une offre avec le matériel correspondant, de l'assistance au montage, à la mise en service, un support technique avant, pendant et après vos projets, du matériel de prêt. Ça, c'est un petit peu posé jusqu'à août, mais ce sera possible de retrouver les différents articles sur notre site web début août et puis des études de thermographie et d'électroluminescence via un de nos partenaires. Au niveau de la formation, donc, vous avez assisté aujourd'hui à ce webinaire, mais par exemple mardi, on a donné aussi un webinaire avec Huawei sur le gros stockage. Ensuite, on va faire une petite pause durant l'été et on va reprendre avec un autre programme de webinaire et de présentation, enfin de formation en présentiel. On est toujours activement à la recherche d'un spécialiste technique PV en Romandie. Donc, c'est un poste qui est orienté terrain. Il faut que quelqu'un ait déjà travaillé avec nos différents produits, pas l'ensemble, mais en tout cas qui ait fait des installations solaires. Quelqu'un qui maîtrise aussi un petit peu d'allemand avec un niveau minimum B1 pour pouvoir discuter avec la maison mère à Arau et le support technique qui est déjà présent. On a développé assez récemment une hotline dont le numéro s'affiche justement sur l'écran où vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec Paola, Serena, Lourdes et Florian, qui seront heureux de discuter bah, voilà, de vos commandes, de vos différentes modifications par rapport à ça. Et dès que ça vient en lien avec les arrangements commerciaux, vous aurez aussi la possibilité de parler avec votre responsable de vente, qui est Nicolas, Jean-Philippe et puis moi-même. Pour moi-même, pour aller assez en bref, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le photovoltaïque. J'étais dans le conseil au début pour les onduleurs non connectés réseau, installation de cela. Et puis après, je me suis développé gentiment dans le connecté réseau avec quelques installations solaires. Vous pouvez voir aussi à l'écran. Il y a mon contact qui s'affiche. N'hésitez pas à me contacter pour vos projets aussi. Puis après, on regarde en interne comment procéder. Intersolar aussi, j'y serai présent du 23 au 25 sous le stand BayWa et Huawei. Ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous, qu'on puisse définir d'un rendez-vous. N'hésitez pas aussi à me contacter, puis on regardera ça en bilatéral directement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Pas mal de choses qui sont publiées au niveau de nos salons, des différentes actualités, projets de référence aussi. Vous pouvez nous envoyer vos références que vous avez fait avec du matériel de SolarMart. Et puis ensuite, on en fera un cas d'étude qu'on mettra sur notre site web et partagera sur les réseaux sociaux. Tout ce contenu, bien sûr, il est en français, hein. Vous le retrouvez sur les différentes pages aussi en allemand, mais il y a de plus en plus de contenu adapté pour la Romandie. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation. Alors Dani, je vais gentiment te donner la modération. Voilà, attends, voilà. Alors, ça devrait gentiment être bon. Tu peux partager les slides. Et puis, Merci Thierry. Normalement, vous devriez voir donc mon écran maintenant. oui, Pour on voit et commencer, on t'entend bien. magnifique.
Alors pour commencer, j'aimerais te remercier toi et surtout Solarmark pour l'organisation de ce webinaire. Toujours un plaisir de travailler avec vous pour ce genre d'événement. Donc comme Thierry l'a indiqué, n'hésitez pas à poser vos questions pour que vous puissiez repartir, avec tout plein d'informations. Donc comment améliorer l'autoconsommation avec, Solar Manager? En premier lieu, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc Danny Horner, je m'occupe chez Solar Manager du support technique, également des formations, certaines présentations. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis chez Solar Manager, donc je connais vraiment bien les fonctionnalités et puis l'évolution du produit, mais je vous en raconterai un peu plus sur Solar Manager plus tard. Un bref agenda que je vais vite survoler pour à quoi vous allez vous attendre aujourd'hui. Donc un aperçu du produit et des fonctions, certaines nouveautés, mobilité électrique, pompe à chaleur, eau chaude, une thématique sur l'RCP, puis RCPV, qui touche aussi, partiellement les CEL, des divers et puis surtout à la fin, s'il reste encore des questions qui n'ont pas été répondues. Donc à propos de Solar Manager est une entreprise suisse qui a été fondée en 2018 dans le canton d'Argovie, donc de base une source, suisse-allemande. Hem, la solution a été développée au début pour des besoins personnels. Les 2 fondateurs avaient, chacun une installation solaire, un une pompe à chaleur, l'autre une borne de recharge et ils ont rien trouvé pour optimiser tout ça. Donc ils ont bricolé, chacun de leur côté dans leur garage. Un jour, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à développer la solution ensemble. Il y a tout de suite eu une grande acceptance de la part de leur installateur, de la part de leurs collègues pour cette solution et c'est comme ça que Solar Manager a été créé. Donc vraiment sous forme de start-up, mais qui a énormément grandi. Donc depuis 2023, on est présent dans l'Union européenne avec un siège en Allemagne et puis depuis le 1er juin, on a également un siège en Autriche, ce qui nous fait, plus de 40 collaborateurs, au niveau international et au jour d'aujourd'hui, plus de 50 000 clients, enfin 50 000 installations à notre actif. Donc finalement, on a voulu répondre à des besoins simples, avec une application conviviale, une installation simple et plug and play à réaliser, mais surtout indépendant de fabricant. Donc on est lié à aucun fabricant de panneaux d'onduleurs, de bornes de recharge ou autre. C'est pourquoi on a une grande compatibilité avec les produits, parce que finalement on est lié à aucun fabricant. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'évoquer l'importance des clients à vouloir optimiser leur autoconsommation photovoltaïque, entre autres avec les évolutions du marché, énergétique. Petite, parenthèse, donc on n'est pas fabricant de matériaux, on est, si on veut bien, des vulgaires, développeurs logiciels. Donc même les passerelles qu'on fournit, c'est pas nous qui les produisons, elles sont produites pour nous et puis on installe notre, logiciel dessus. Si je fais un tour de toutes les fonctionnalités que propose le Solar Manager, c'est clair, la première, c'est visualiser et surveiller production et consommation. À ce point de vue-là, on va pas aller plus loin que les fabricants d'onduleurs. C'est surtout dans le pilotage et dans la visualisation des différents consommateurs où on va aller plus loin, mais je vous détaillerai ça un peu plus tard. Au niveau des bornes de recharge, donc pour la mobilité électrique, on va utiliser l'excédentaire photovoltaïque pour la recharge. On va également faire la gestion de la charge dynamique, que ce soit sur des bornes individuelles ou aussi sur plusieurs bornes, pour les copropriétés, par exemple. Au niveau des pompes à chaleur et de l'eau chaude, on va finalement utiliser cet excédentaire solaire pour faire du stockage thermique. Finalement, de nos jours, il y a plus seulement l'excédentaire solaire qui est utilisé, mais d'autres fonctionnalités aussi qui, viendront un peu plus tard dans ce slide. La saisie des données énergétiques, principalement donc pour les RCP, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas un prestataire de facturation, mais finalement l'agrégateur des données, donc on va récupérer les données sur les différents compteurs et les mettre à disposition pour la facturation après. Pilotage d'appareils ménagers et de smart plug, c'est vraiment pour avoir une extensibilité, pour avoir les 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 grands consommateurs suivants. Parce qu'une fois qu'on a optimisé la borne de recharge, la pompe à chaleur, on a fait le top 2 des gros consommateurs, puis les appareils ménagers arrivent ensuite. Hem, c'est pas l'argument de vente primaire, mais il y a plein de clients qui apprécient d'automatiser finalement, leur linge soit lavé uniquement avec l'excédentaire solaire. Au niveau des batteries de stockage, on a fait évoluer notre intégration pour avoir un pilotage actif des batteries. Je vous parlerai plus tard de l'importance de ce pilotage actif.
On va également faire de l'optimisation par rapport aux tarifs dynamiques. En Suisse romande, ça reste encore assez nouveau. Pour l'instant, on a surtout 2 GRD qui le proposent, soit groupé avec son tarif Vario et la Romande Énergie qui est en phase pilote actuellement. Donc c'est pas une solution qu'ils ont au grand public. Ils ont sélectionné des clients, spécifiques pour, le test de leurs tarifs dynamiques. On va également mettre en œuvre les différentes commandes du réseau ou du GRD. Un exemple en Allemagne, c'est le paragraphe 14A. Chez nous, c'est du délestage pour, finalement, bloquer la mobilité électrique, en cas de besoin, mais également, une gestion dynamique de l'injection ou également statique sur commande du GRD et dans les derniers venus, un monitoring des performances photovoltaïques. Je vous détaillerai vraiment les catégories principales dans les slides suivants. On a donc un package complet, une solution tout en un, avec une passerelle EMS qui doit être installée chez le client. Souvent on me demande: «Ouais, mais dans quel cas de figure, dans quel, type de bâtiment je peux utiliser un Solar Manager?» De base, on communiquait dans les maisons familiales et les petites copropriétés, même si finalement ce cadre n'est plus 100 exact, parce qu'on peut avoir un bâtiment industriel ou une grande copropriété qui aura les mêmes besoins qu'une petite copropriété ou qu'une maison individuelle. Je prends toujours l'exemple d'un bâtiment industriel qui a une partie bureau avec une PAC, un chauffe-eau et puis 2 ou 3 bornes de recharge. Finalement, c'est la même topologie qu'une petite copropriété. Donc plutôt faire une analyse des besoins et voir si le Solar Manager peut y répondre ou non, que, finalement s'arrêter à une typologie de bâtiment, bien spécifique. Ensuite, pour le client final, il a, donc une application conviviale où il peut visualiser et piloter tous ces dispositifs qui sont ajoutés dans le Solar Manager et une plateforme de surveillance, principalement pour les installateurs, pour surveiller leur portefeuille de clients, de collaborateurs, et cetera. On a 2 passerelles, différentes de notre côté. Donc la, 1re qui est le Solar Manager Flux et le deuxième qui est le Connect 2. La grande différence au niveau des interfaces qui sont possibles, donc on n'installe pas l'un et l'autre, mais c'est l'un ou l'autre. Donc le Solar Manager Flux, finalement, c'est du plug and play. Alimentation électrique, RJ45, le problème est réglé. Connect 2, il doit être, installé dans le tableau électrique parce que c'est un montage ride-in. Par contre, il a une interface RS485, des entrées et sorties digitales, une sortie analogique également. L'adaptateur, secteur est inclus, il est pas sur l'image ici, mais on le voyait dans la slide d'avant. Il est bien livré, avec quand vous le commandez chez, Solarmark. Donc vraiment, avant chaque projet, analyser quelle passerelle j'ai besoin, parce que si sur la liste des compatibilités, on se rend compte que l'onduleur est communiquant en RS485, on sera obligé de prendre le Connect 2. On n'a pas la possibilité de mettre un adaptateur sur un flux. Donc on est un EMS, un EMS, donc Home Energy Management System, comme j'ai dit, indépendant de tout fabricant, ce qui nous permet une intégration de plus de 700 appareils, je dirais même 700 fabricants différents, que ça soit vraiment dans les domaines, bornes de recharge, pompe à chaleur, batterie, production d'eau chaude, onduleurs, smart meter, smart plug, appareils ménagers, et cetera. Sur notre site internet, vous trouverez une liste des compatibilités. Il y a le lien et le QR code qui est directement dans ce slide, qui est, bien à jour. Il se peut parfois qu'il y ait un appareil qui soit déjà dans les choix sur le Solar Manager pour le configurer, mais pas encore sur la liste des compatibilités. La raison est, qu'on a un processus interne assez strict pour la communication officielle des appareils et on regarde toujours d'avoir un mode d'emploi qui soit prêt pour l'intégration du produit avant de le communiquer sur notre site internet. Donc il peut avoir un petit délai qui est généralement, d'1-2 semaines, qui permet à la communication et puis au support de créer les modes d'emploi, de tout préparer pour le communiquer. Si vous avez un appareil qui ne serait pas listé sur la liste des compatibilités, vous pouvez toujours nous faire une demande pour savoir, est-ce qu'il va être, soutenu, est-ce qu'il va jamais être soutenu parce que peut-être qu'il aurait pas d'interface, ouverte pour être intégré. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire la demande. Donc c'est une solution robuste, sûre et conforme. On communique majoritairement sur le réseau informatique local. On répond à toutes les normes européennes et suisses dans la protection des données et on a également une certification ISO 27001 pour, la sécurisation des données. L'optimisation, elle se fait en local sur la passerelle, ce qui permet d'avoir, vraiment un backup en cas de coupure d'internet. L'optimisation, elle continue de fonctionner. C'est finalement les données sur le cloud qui sont
momentanément pas sauvegardées, elles seront stockées de manière provisoire sur la passerelle et une fois que la connexion internet est refaite, il va renvoyer les données qu'il aurait sauvegardées pendant le temps de coupure d'internet. Comme j'ai évoqué, on a voulu avoir une application, simple et conviviale, même si elle devient de moins en moins simple parce qu'elle a de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de possibilités. Par contre, il y a toujours moyen d'activer ou désactiver la visualisation de certaines fonctions si elles n'intéressent pas le client. Donc dans la production, enfin dans la partie gauche de l'écran, c'est vraiment le flux des énergies, la production, est-ce qu'elle est existante et dans quelle direction elle va? Est-ce qu'elle va dans la maison, dans la batterie ou dans le réseau? La borne de recharge, on pourra la visualiser, mais également la piloter pour changer son mode de recharge. Si tout d'un coup, je dois partir dans 2 heures et puis la charger à pleine puissance, je peux directement changer de mode de recharge, dans mon application. Pour la pompe à chaleur, j'ai également la visualisation. Pour tout ce qui serait des pompes à chaleur, on a une communication bidirectionnelle. Je vous fais la différence après entre du bidirectionnel et du SG Ready, dans une autre slide dédiée. Donc on aura des informations de température d'eau chaude, température extérieure, dans certains cas la consommation de la PAC et on peut aussi avoir une influence sur son mode de fonctionnement. Si tout d'un coup on devrait, surchauffer un moment parce qu'on a laissé trop longtemps les fenêtres ouvertes ou autre, on a moyen d'interagir avec la PAC directement depuis l'application. Pour l'eau chaude également, si elle est préparée d'une autre manière que de la PAC, on peut, la visualiser avec des sondes de température ou la piloter, sans palier, avec palier, ça dépendra des solutions choisies, que je vous détaille aussi plus tard. La visualisation des tarifs, c'est clair avec l'arrivée des tarifs dynamiques, ça amène un énorme flou pour la majeure partie des utilisateurs, parce que leur expliquer que leur haut bas tarif n'existe plus et que maintenant ils ont un tarif qui change toutes les 15 minutes, ça leur, provoque une certaine, incertitude. Donc dans l'application, on peut visualiser ces différents tarifs, que ce soit en direct pour la journée ou sur le passé, pour également se rendre compte quand était notre consommation. Est-ce qu'elle était quand le tarif était haut, quand il était bas? Pour aussi adapter finalement ses comportements, ses habitudes de fonctionnement. Parce que finalement, c'est un des premiers piliers de l'optimisation de l'autoconsommation, c'est connaître sa consommation pour savoir quel point on doit cibler. Parce qu'une grande partie de l'autoconsommation peut déjà être améliorée simplement avec ses habitudes. Faire sa lessive ou sa vaisselle sur la journée quand on a de l'excédentaire au lieu de faire la nuit quand on le faisait en bas tarif, avant. Donc voilà, vraiment avec cette visualisation des tarifs, ça amène une plus-value, surtout pour la compréhension des utilisateurs. On a différentes visualisations pour rendre ces données tangibles, donc que ce soit les statistiques énergétiques tout à gauche. On a une vue sur la priorisation des appareils qu'on peut changer par drag and drop. Donc on sélectionne, on monte, on descend. On a également une visualisation de la production grâce à un apprentissage automatique qui va vraiment faire un modèle de ce qui devrait être la production pour les prochains jours et également l'autarcie des appareils, donc par consommateur. Donc je vais vraiment voir ma borne de recharge, ma PAC, est-ce qu'elle a fonctionné, exclusivement du réseau, à 20 du solaire et cetera, pour, changer ses habitudes aussi. On a une vidéo en ligne, si jamais, qui sera aussi, dans la slide, mais que je vais pas passer maintenant. C'est une installation expliquée en 3 minutes du Connect 2. Donc c'est vraiment une installation réelle où un installateur, il prend 3 minutes pour le câblage, pour l'installation de son Solar Manager Connect 2, avec plein d'informations. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc l'assistance aux installateurs que propose la solution, déjà c'est une installation dédiée, donc c'est vraiment 2 applications séparées, une pour l'installateur, une pour le client final, pour vraiment avoir, une visualisation sur ces installations, pouvoir faire du support à distance également et grâce à cette application, une mise en service dure en général moins de 15 minutes pour un installateur aguerri. Ça dépendra bien sûr de la complexité du système. Si vous me dites qu'il y a 10 onduleurs, 8 bandes de recharge, 2 packs, 3, systèmes d'eau chaude et puis encore 15 compteurs RCP, ça vous prendra peut-être plus que 15 minutes. Mais, pour des paramétrages, standards, pour une maison familiale, une petite copropriété, en moins de 15 minutes, c'est configuré. Une assistance donc qui est, aussi de notre part, donc vous avez moyen de donner assistance à vos clients, mais vous avez une assistance de la part du support Solar Manager pour tout ce qui est deuxième et troisième niveau. On n'a que des techniciens au support, donc vous n'allez pas passer par un secrétariat qui va vous demander, votre demande et vous allez être transféré à 8 personnes différentes pour résoudre votre problème. Vous avez directement les interlocuteurs
qui vont pouvoir agir sur le Solar Manager, qui vont avoir les compétences et les connaissances pour vous aider. Via votre portail web, vous avez un aperçu de tout votre portefeuille de clients. Finalement, peu importe que vous ayez installé du Huawei, du Fronius, du SolarEdge, du SunGrow et consorts, vous pouvez visualiser tout votre portefeuille de clients via la plateforme et vous pouvez aussi gérer vos collaborateurs pour les ajouter, pour qu'ils aient des droits sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de tous vous connecter avec le même login. Vous pouvez créer un login par collaborateur. Et nous avons également un wiki ou une base de connaissances, comme j'ai évoqué avant pour la compatibilité des produits. On va chaque fois créer un mode d'emploi pour l'intégration des nouveaux dispositifs et également des modes d'emploi, d'instruction pour les nouvelles fonctions comme, la gestion dynamique de l'injection, pour, le pilotage actif des batteries, pour vous fournir finalement toutes les données, techniques pour, pouvoir soutenir vos clients et réaliser vos installations. Je dois vous avouer qu'il y a de loin pas tous les articles qui sont traduits en français. Grande majorité, est en allemand. Par contre, avec les outils de traduction, d'aujourd'hui, ça fonctionne généralement assez bien. Dans beaucoup d'articles, il y a aussi des captures d'écran qui, elles, sont souvent en anglais. Hem, si tout d'un coup vous devriez avoir des problèmes, des difficultés de compréhension dues à la langue, mais sans autre, nous contacter via le support et sur demande, on peut vous traduire les modes d'emploi pour que vous les ayez à disposition pour vos mises en service. Donc vous avez un monitoring, pour toutes vos installations. Vous pouvez également générer des mails s'il y a des messages, d'erreur qui, apparaissent. Puis je vous parlerai un peu plus tard de la performance, de production photovoltaïque, où vous pouvez aussi activer certaines notifications si une installation tomberait en dessous d'un certain seuil de production que vous définissez. Vous pouvez oui également recevoir des alertes. J'ai déjà évoqué notre, plateforme avec la base de connaissances. Finalement, les modes d'emploi, ils sont aussi, redirigés directement dans l'application. Donc si vous ajoutez un nouvel appareil, que ce soit une borne de recharge, un onduleur ou une PAC, vous aurez directement le lien guide d'installation qui s'affiche en dessous et en cliquant dessus, vous accédez au mode d'emploi, dédié. On va passer à la catégorie tarifs dynamiques et nouveautés. J'ai laissé les tarifs dynamiques dans les nouveautés, vu qu'en Suisse romande, ça reste encore assez nouveau, même s'il y a plusieurs GRD, plusieurs projets qui sont en cours, soit depuis le début de cette année, soit depuis l'année passée, soit encore avant. Finalement, ça permet généralement aux clients d'économiser de l'argent s'il a un pilotage intelligent. Ça contribue surtout à stabiliser le réseau de distribution. Donc ça favorise l'énergie renouvelable, mais ça favorise surtout l'intelligence par rapport au cuivre. Si tous les GRD devaient, investir dans du cuivre pour que tout le réseau soit prêt à absorber toute la, production et toute la consommation, ça prendrait beaucoup de temps et coûterait beaucoup d'argent. Donc finalement, avec la mise en place d'un tarif dynamique, ça, incite les utilisateurs à consommer à des moments où ça favorise le réseau. Si je prends l'exemple du tarif Vario de Groupé, il est vraiment basé sur, la charge du réseau, donc il va s'adapter sur la charge du réseau. Par contre, si je prends, le tarif de KZ, eux, ils ont fait une double composante qui prend la charge du réseau, mais qui prend aussi, en compte le tarif, de l'énergie, au marché, Apex Spot. J'ai également laissé dans les nouveautés, même si ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a cette intégration où on va faire un pilotage actif des batteries. Ça amène différentes plus-values. Une première, c'est surtout au niveau de la transparence avec une visualisation dans l'application, mais ça permet aussi de créer des nouveaux modes de fonctionnement, que ça soit, pour du peak shaving, pour les tarifs dynamiques, parce qu'à savoir qu'avec les tarifs dynamiques, vous avez le droit de charger votre batterie du réseau, mais également, pour les RCPV où vous pourriez créer un comptage virtualisé entre 2 bâtiments pour piloter la batterie de manière active. Donc, j'ai un cas concret après dans la RCPV, mais déjà pour utiliser, le point, je peux vraiment créer à base de 2 compteurs, donc de 2 maisons mitoyennes par exemple, un compteur virtualisé et prendre en considération ce compteur pour charger et décharger la batterie, pour prendre en considération ces 2 logements comme une seule installation si on veut bien. Gestion dynamique de l'injection, donc qui vient également de plus en plus importante. Depuis, le 1er janvier, les GRD ont le droit de limiter l'injection à 70 de la puissance installée par rapport, aux prescriptions de l'AES.
Il y a d'autres facteurs qui vont arriver à l'avenir. Je pense que vous avez déjà entendu que le tarif de réinjection va, également être dynamique, enfin peut être dynamique à partir du 1er janvier 2027, ce qui va indiquer qu'il va suivre l'Apex Spot. Donc on aura certains moments, certains créneaux horaires où l'injection sera négative, donc où le client, il va devoir payer pour injecter. Donc si à ce moment-là, on n'a pas une intelligence derrière qui va prendre en compte, de manière dynamique l'autoconsommation et la gestion dynamique d'injection, finalement les clients, ils vont perdre de l'argent. Donc l'analyse des performances photovoltaïques que je vous ai déjà indiqué, finalement on peut l'utiliser vraiment dans le résidentiel, dans les commerciaux. C'est surtout une fonctionnalité qui a été pensée pour les prestataires de services et les installateurs pour finalement vendre une plus-value à leurs clients. Ça permet vraiment de faire une comparaison entre ce que l'installation solaire devrait produire et ce qu'elle a produit. Ce qui va nous donner un facteur en pourcentage exact. Le pourcentage exact est disponible que pour les installateurs. Le client final, lui, il a une aperçu, comme on le voit ici dans l'application, finalement avec des indicateurs. Ici à 24 niveaux, ce serait pour les abonnés premium. Les abonnés basic, ils auraient 3 niveaux finalement, rouge, orange et vert. Je vous détaillerai d'ailleurs plus tard les différences entre le basique et le premium. Donc j'ai plein d'installateurs qui ont fait des analyses d'installation, qui ont permis de vendre un nettoyage, finalement des panneaux solaires par exemple, ou de pousser l'analyse plus loin et puis de vendre, une analyse, thermographique, de l'installation pour déceler d'où viennent exactement, les pertes de production. Donc c'est vraiment pensé, pour vous les installateurs comme plus-value. Je vais passer, maintenant à l'électromobilité. Donc finalement, dans la mobilité électrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer plus de 50 bornes de recharge différentes, donc de fabricants différents. Pour chaque borne de recharge, on aura 8 modes de recharge à choix, finalement pour avoir une flexibilité totale, peu importe la borne de recharge qu'on a choisie. C'est clair, il y aura les limitations de la commutation de phase. Ça, techniquement, pas toutes les bornes le permettent, mais les bornes qui le permettent, on va le piloter. La commutation de phase est vraiment une grande plus-value pour, le résidentiel, parce que finalement, peu ont, plus de 10-15 kilowatts, crête d'installer. Donc avec la commutation de phase, on peut vraiment commencer à charger depuis environ 1 400 watts. Ça dépend encore du véhicule, mais généralement, c'est à partir de 1 400 watts. Pour les modes de recharge, donc on a vraiment, exclusivement solaire, chargé à pleine puissance, avec une optimisation tarifaire, avec, une cible, de charge, donc que ça soit en pourcent du SOC, soit avec une quantité de kilowattheures à charger pour vraiment, permettre une grande flexibilité. Pour ce qui est du pilotage via SOC, ça nécessite la communication avec le véhicule directement. Donc on va aller lire, sur le véhicule les, données d'SOC pour, les prendre en compte dans le mode de pilotage. Bidirectionnalité, donc utiliser le véhicule comme, batterie de stockage, c'est quelque chose qu'on fait aussi depuis plusieurs années. On a plus de 150 installations avec cette fonctionnalité-là. En début d'année, il y a eu un nouvel élan de cette fonctionnalité avec, l'arrivée sur le marché d'une borne Ambibox qui coûte, environ 3 000 francs par rapport au Sun to Wheel qui coûtait, entre 10 000 et 25 000 francs, avant. Mais à savoir que le bidirectionnel reste pour l'instant un marché de niche parce que ça reste sur des bornes DC. L'AC ne permet pas encore techniquement de faire du bidirectionnel, même si certains fabricants de bornes indiquent dans leur slide marketing que c'est prêt pour le bidirectionnel. Oui, c'est prêt, il manque encore une mise à jour et surtout une législation qui permet d'utiliser une borne AC pour du bidirectionnel. Mais sachez que c'est techniquement possible. La facturation, donc nous, on ne va pas faire de facturation. Finalement, on va transmettre les données à un back-end via OCPP pour la facturation. Pour ce qui est la gestion de la dynamique de la charge, on va analyser chaque phase indépendamment l'une de l'autre, prendre en compte l'excédentaire photovoltaïque et diminuer les bornes de recharge s'il devrait avoir une charge qui est surchargée. Il y a un dashboard, donc une visualisation de ces différentes phases qui permet également d'identifier un décalage de charge dans les phases, donc qui peut également être très utile afin d'analyse et de support. Je vais donc enchaîner sur les pompes à chaleur. J'ai pas regardé Thierry, est-ce qu'il y a des questions qui sont ouvertes ou c'est tout bon pour l'instant? Pour l'instant, c'est tout bon. Merci bien. Donc, j'enchaîne avec, les pompes à chaleur. Finalement, pourquoi l'intégration d'une pompe à chaleur?
dans un EMS, elle est appropriée. L'image et une capture d'écran d'une étude qui a été faite dans une haute école en partenariat avec l'OFEN pour l'analyse des pilotages, des packs, etc. C'est une étude qui date un peu. Ce qui pour moi est intéressant dans cette étude, c'est le potentiel de stockage. Donc dans la masse de bâtiments, on a un potentiel de stockage de 20 kWh thermique par Kelvin de surélévation. Dans un stockage d'eau chaude sanitaire d'environ 300-400 litres, pour 30 Kelvin de surélévation, on a un potentiel de 10 à 15 kWh, encore une fois thermique. Et sur un stockage tampon de 500 litres, si on fait une surélévation de 10 Kelvin, on a 6 kWh de potentiel de stockage. Donc finalement, ce qui ressort de cette étude, pour moi, c'est que la masse de bâtiment, toute cette masse de béton, de chape, etc., se porte très très bien à stocker l'énergie thermique. Finalement, on n'a pas obligatoirement besoin d'un stockage tampon pour pouvoir faire de l'optimisation intelligente, pour décaler finalement les mises en marche de la pompe à chaleur. Je vous détaille tout ça dans les slides qui suivent. Finalement, je vais faire la différenciation entre deux intégrations qu'on peut proposer, le PV et le SG Ready, qui existent depuis longtemps, ou plein de fabricants d'onduleurs le proposent aussi. Cependant, c'est du plus ou moins tout ou rien. On va ouvrir ou fermer un contact qui va induire un état sur la pompe à chaleur et elle va faire plus ou moins ce qu'elle veut de son côté, ou en tout cas selon les réglages qui sont du côté de la PAC. Dans la visualisation de cette fonction, on verra uniquement dans quel mode d'optimisation elle est et quel ordre le Solar Manager va envoyer à la pompe à chaleur, enfin quel état il va induire à la pompe à chaleur, mais c'est tout. Dans la communication bidirectionnelle, on aura une meilleure intégration vraiment selon le type de chauffage, de la masse du bâtiment, du stockage tampon, de l'eau chaude et surtout afficher des valeurs essentielles, que ce soit la température extérieure, la température de l'eau chaude, la consommation du jour, si elle est remontée par la pompe à chaleur. D'ailleurs, je m'excuse pour les captures d'écran qui sont quasiment toutes en allemand, même si l'application est totalement traduite en français. Les captures d'écran dans nos slides sont restées en allemand par pragmatisme. Donc dans la bidirectionnalité, c'est vraiment une grande plus-value parce que le pilotage est plus intelligent et aussi plus facile à mettre en œuvre. Dans la majeure partie des cas, il n'y a même pas besoin du chauffagiste ou de l'électricien pour le mettre en place parce que l'interface de communication sur la pompe à chaleur peut directement être activée dans les réglages et finalement on ne perd pas de garantie d'aller faire un pilotage bidirectionnel parce que c'est le même effet que si le client il allait sur la molette de la pompe à chaleur et puis qu'il allait ajouter 1 ou 2 degrés à certains moments. Donc un peu plus sur ce pilotage intelligent des pompes à chaleur, ça peut prendre en compte les tarifs variables, dynamiques, mais aussi l'injection, pour vraiment s'adapter également à ces tarifs dynamiques qui arrivent. C'est un équilibre parfait entre l'optimisation et le confort. Encore une fois, cet équilibre parfait est à trouver avec le client, parce que finalement, un client qui veut beaucoup optimiser, il aura potentiellement une perte de confort. Si je vais lui réduire le chauffage en plein hiver de 2, 3, 4 degrés, il devra mettre un pull pour regarder la télé, mais pour certains clients, c'est totalement acceptable, alors que d'autres, ils veulent pas se doucher avec une eau chaude en dessous de 50 degrés. Donc cet équilibrage parfait est à discuter avec le client. Ça utilise la masse du bâtiment comme stockage thermique, également avec un jumeau numérique pour un pilotage prévisionnel. Donc là, c'est du teasing pour une nouvelle fonctionnalité qu'on va lancer officiellement, dans une dizaine de jours, entre autres à l'Intersolar. Finalement, dans cette nouvelle intégration, on va faire, donc un jumeau numérique de l'installation pour prendre en compte, la masse de bâtiment. Est-ce qu'elle absorbe bien, cette surélévation et permettre d'adapter finalement le pilotage de la pompe à chaleur par rapport à l'absorption de cette masse, par rapport aux besoins de l'utilisateur, par rapport aux tarifs, par rapport aux prévisions de, production. Donc vraiment pour avoir, une intégration prévisionnelle qui s'adapte, à l'utilisation des clients. Ça permet également d'augmenter l'autarcie, surtout entre saisons. C'est clair, en plein hiver, quand le toit est rempli de neige, on va pas optimiser grand-chose au niveau de l'autarcie. Dans ce cas de figure-là, ça sera de l'optimisation par rapport aux tarifs, mais entre saisons, on a une énorme plus-value. On arrive quasiment à doubler la part, d'énergie photovoltaïque qui est utilisée pour, la pompe à chaleur. C'est des économies supplémentaires, même, pour les mois avec faible ensoleillement, grâce aux tarifs, le monitoring que je vais évoquer un peu plus tard et ça peut prolonger la durée de vie des pompes à chaleur. Souvent, les pilotages de pompes à chaleur avaient une mauvaise presse ou une mauvaise réputation, parce que les installateurs chauffagistes indiquaient: «Mais ça va diminuer
durée de vie de la pompe à chaleur, parce que ça va augmenter les nombres de cycles d'enclenchement. Alors que finalement, avec tous les données et tous les pilotages qu'on a fait, entre saisons, on a plutôt une diminution des nombres de cycles d'enclenchement, parce qu'en décalant finalement les cycles à des moments plus favorables, quand les températures extérieures sont plus élevées, quand on a de l'énergie solaire, et qu'on fait une légère réduction à des moments où la pompe à chaleur se mettait encore en marche habituellement, finalement, on a décalé tout son fonctionnement et sur une journée, même au mois de février, on arrive à avoir une diminution des nombres de cycles, d'enclenchement. Donc dans, l'application, on va avoir une visualisation finalement avec 3 triangles assez simples pour indiquer quel est l'ordre qu'on va donner à la pompe à chaleur. C'est important aussi pour le client de comprendre si tout à coup, ben, il a froid, de comprendre, ben, dans l'application quel ordre était en train d'envoyer. Si j'ai un triangle rouge vers le bas, ça sera une réduction. Donc on va limiter, on va essayer de retarder la mise en marche. Le triangle gris vers la droite, c'est normal, donc on fait pas d'adaptation. Et le triangle vert vers le haut, c'est une surélévation, donc en cas d'excédentaire photovoltaïque, ou alors en cas de tarif très avantageux, où on aimerait faire du stockage thermique grâce au tarif. Je vous ai parlé du cockpit des pompes à chaleur, donc c'est vraiment pour aller encore une fois plus loin. C'est réservé aux installateurs et prestataires de services énergétiques, donc le client il n'a pas de visualisation de ce cockpit. Donc là, on va vraiment voir les différentes courbes de température pour les packs qui nous le remontent. On verra également le départ, le retour d'eau chaude. Si toutes les données sont présentes, on va pouvoir calculer le COP de la pompe à chaleur et le visualiser. Donc ça permet vraiment encore une fois d'aller plus loin, de vendre des services à son client pour, être sûr qu'il a une installation qui fonctionne de manière optimale, que sa pompe à chaleur est réglée, de manière, correcte, qu'elle a pas trop de cycles courts ou peu importe. Pour ce qui est de l'eau chaude, donc on va partir du principe que ce n'est pas la PAC qui fait la production d'eau chaude dans ce slide, mais une autre, solution. Donc soit des thermoplongeurs conventionnels qu'on va pouvoir piloter en un, 2 ou 3 paliers, que ça soit avec les contacts directs du Solar Manager Connect 2 ou avec des relais, compatibles. Également avec des durées minimales et maximales de fonctionnement par jour pour garantir finalement une certaine, partie d'eau chaude sur, la journée. On peut également réaliser un pilotage, de régulateur à thyristor, soit avec la sortie 0,10 volts sur le Solar Manager Connect 2 ou avec des, passerelles compatibles de chez, WRT. Après, finalement, pour tout ce qui est de la production d'eau chaude, il faut être, faut réfléchir à ce qu'on fait parce que plein de clients, ils vont dire: «Ah bah, je veux du 100 paliers, je veux vraiment que chaque watt soit, utilisé pour faire de l'eau chaude». Oui, on va augmenter son autoconsommation, mais on va également augmenter sa consommation. Peut-être, mieux vaut réfléchir et puis faire le pilotage en paliers, 2, 3 ou 7 paliers avec un Squid Plus par exemple, que d'aller faire du 100 paliers, avec des thyristors, avec un pilote, avec un Acetor. Parce que finalement avec ces solutions, on va également drastiquement augmenter, sa consommation et puis il y a plein de puissance au fait qui va partir en destruction d'énergie. Parce que si je commence à chauffer mon eau avec 50 ou 100 watts, finalement ça va pas bouger d'un degré. Par contre, j'aurai, utilisé cette énergie finalement alors qu'elle aurait pu être utilisée probablement à meilleur escient. Donc j'ai déjà utilisé un peu les thermoplongeurs intelligents, soit, direct, donc Ascoma, MyPV qui a également le Elva E, qui est une cartouche directement avec une interface RJ45 pour être piloté, ou alors via des passerelles comme HomePilot ou autre, ce qui permet vraiment une intégration sans palier, où la température est également remontée, la puissance d'utilisation est remontée. Hem, voilà, ceux qui veulent le faire peuvent, c'est une solution. Et les boiler packs, soit une intégration bidirectionnelle comme pour les pompes à chaleur, mais également des commandes via PV ou SG-Ready. De nos jours, la majeure partie des boiler packs ont une interface PV Ready pour aller sur une surélévation. Ça marche, bien sur les boiler packs parce que finalement, on a 2 températures de consigne différentes et puis la consommation est beaucoup plus faible que sur une pack. Pour celles qui ont une intégration bidirectionnelle, on va aussi pouvoir aller lire les températures ou autres. Pour toutes les solutions qui sont proposées ici, s'il n'y aurait pas de mesure de, température intégrée, on a la possibilité de l'ajouter, ajouter une sonde de température, par exemple avec un Shelly et lier finalement les dispositifs avec la même dénomination. Donc je peux, fusionner une, mesure de température, une mesure énergétique avec le pilotage, de mon, boiler pack pour finalement dans l'application, le client final ils voient un appareil avec la température, la consommation et son pilotage.
Je vais partir sur la partie RCP, donc encore une fois, une fonctionnalité proposée avec un Solar Manager. On va mettre à disposition les données de facturation. Je ressouligne encore une fois qu'on n'est pas un prestataire de facturation, donc c'est pas nous qui allons faire les factures. Par contre, on travaille avec différents prestataires de facturation. Donc c'est combiné, ça permet vraiment d'avoir la saisie des données énergétiques et l'optimisation de l'autoconsommation avec le même matériel. Pour le décompte, il y a 2 variantes. Soit on utilise notre export CSV, qui sont des données journalières, donc ça ne permet pas de faire un tarif solaire, parce que c'est vraiment des données journalières. Par contre, avec une interface, une API, soit on peut le faire soi-même aussi, mais ça devient plus complexe, il faut savoir ce qu'est une API, ou alors avec un prestataire de facturation comme Xevi, Egon, P-System. Il y en a d'autres qui s'ajoutent régulièrement à cette liste, qui eux finalement vont récupérer les données à 15 minutes sur notre plateforme pour créer ensuite la facture. Donc encore une fois indépendant du fabricant. Là par contre on pourrait pas utiliser un Shelly par exemple parce qu'il n'est pas certifié MID. Il faut quand même respecter les prescriptions qui sont indiquées pour tout ce qui est les RCP. Donc sur notre liste de compatibilité, on a vraiment fait une ligne dédiée pour les compatibilités avec les compteurs RCP. C'est une solution qui n'est pas inclue dans la taxe de base Solar Manager. Ça coûte finalement 1 franc par mois par unité d'utilisation, à ne pas confondre avec compteur. Donc si on a un logement avec 6 appartements, on aura 6 compteurs pour les appartements, donc il y a 6 francs qui seront comptés par mois supplémentaires pour ces données-là. Par contre, tout ce qui est compteur photovoltaïque, compteur commun, compteur PAC, compteur de bilan si on en a un, ceux-ci ne sont pas facturés. C'est vraiment uniquement les unités d'utilisation, donc les unités de logement si on est dans du locatif résidentiel. Et une transparence pour les utilisateurs. Donc ils ont une application où ils verront la production totale du bâtiment, ils verront leur autoconsommation, ils verront également s'il y a de l'excédentaire photovoltaïque qui est disponible pour encore une fois rendre cette énergie ou ce surplus tangible. Une parenthèse pour les RCPV et les CEL. Donc finalement, dans une RCP V, on pourrait avoir les compteurs GRD qui sont encore existants. Par contre, on va faire un compteur de bilan virtualisé. Donc là, c'est un exemple avec les compteurs de Watt, enfin avec les modules de chez WattWatt qui sont ajoutés sur les compteurs GRD, finalement pour regrouper tout ça dans le même bâtiment sans devoir être forcément dans le même réseau informatique et sans avoir besoin de changer tous les compteurs. Donc c'est une solution qui permet vraiment d'utiliser finalement l'excédentaire solaire de tout le bâtiment et également de profiter du pilotage actif de la batterie pour tout le bâtiment. Donc, si je prends un exemple de calcul avec les différentes unités d'utilisation qui nous fait un point de bilan virtualisé pour vraiment prendre en considération ce cas de figure. J'ai pris dans la slide d'après un cas concret qui est dans une région de Châtelloise où on fait de l'optimisation du stockage en pilotage actif et également de l'eau chaude. Donc c'est un logement avec, c'est un bâtiment avec 3 appartements. Les relevés des compteurs se font avec des Watt Go. La mesure de production se fait par un ému professionnel 2 qui est certifié MID et les consommateurs qu'on a à piloter, donc c'est une batterie Huawei, un corps de chauffe intelligent, dans ce cas-là MyPV. Pour l'instant, il n'y a pas de borne de recharge, mais c'est prévu. Donc finalement, on va encore une fois utiliser ce point de bilan virtualisé pour la charge de la batterie et pour la décharge. Ça fonctionnerait également, comme je l'ai évoqué aussi au début, pour 2 logements qui sont voisins. J'ai également plein de cas concrets où on a réalisé cette fonctionnalité-là pour des utilisateurs qui ont leur maison et leur garage, leur carport qui est pas sur le même raccordement GRD. Donc ils ont dû créer une RCPV entre les 2 bâtiments, même si, bah, c'est le même propriétaire pour les 2 bâtiments. Mais de cette manière-là, il peut utiliser soit l'excédentaire solaire pour charger son véhicule, soit également charger et décharger sa batterie par rapport à ces 2 utilisations. Je vais enchaîner avec un peu plus de pas de théorie, mais d'administratif et un peu moins sur la technique. Donc notre modèle de distribution, nous, on ne fait pas de marché en direct, ni avec les installateurs, ni avec les clients finaux. Donc on va livrer notre matériel aux grossistes, comme dans ce cas de figure-là chez Solarmarkt. L'installateur peut se procurer le matériel chez le grossiste et l'installateur vend et installe la solution au client final. La facturation de la licence annuelle, qui sera dans la prochaine slide,
Elle se fait en direct via Solar Manager. Elle peut aussi se faire via l'installateur si l'installateur déciderait de prendre une licence 10 ans, mais ça aussi je vous l'expliquerai dans la prochaine slide. Nous, on peut agir au fait dans tous ces acteurs pour fournir du soutien, que ce soit pour les formations, comme le webinaire d'aujourd'hui, mais également des formations dédiées chez des installateurs, des formations sur site. On l'a déjà d'ailleurs aussi fait avec SolarMarkt, une formation sur site d'une demi-journée où les installateurs ont pu participer et également aussi pour tout ce qui est assistance, deuxième, troisième niveau. On peut également prendre en charge tout ce qui est RMA, donc tout ce qui serait remplacement défectuosité. Si vous devriez avoir un cas, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Je dirais que dans 90% des cas, c'est plutôt une erreur de configuration ou un problème logiciel qui peut être résolu à distance et non une défectuosité physique. Mais on peut agir directement pour les RMA. Ça vous évite de devoir passer par votre grossiste pour le traitement de ces échanges. Je vous ai parlé de la licence, donc on a un modèle de licence vu que toutes les données sont stockées sur notre cloud. Donc ça permet vraiment de pérenniser finalement le stockage des données. On a 2 abonnements, le basique et le premium. Sur notre site internet, on a listé euh, point par point les différences entre les deux. Je dirais que les différences notables sont l'assistant énergétique qui est dans le premium, la prise en charge du SOC pour les véhicules et l'analyse de performance PV qui est différente entre le premium et le basique. Donc on est à 44 francs par année pour le basique, à 66 pour le premium. Ceci est valable pour la deuxième année d'utilisation. La première année d'utilisation, le client il a toujours la taxe incluse, donc 3 mois de premium puis 9 mois de basique. Si pendant le temps basique, il veut faire un upgrade au premium, il va te payer juste la différence jusqu'à la fin de l'année, ce qui permet vraiment de profiter de toutes les fonctions. J'ai parlé de la possibilité de facturer l'installateur. Il y a 2 manières. Si l'installateur, va dire: «Oui, mais moi je propose souvent des abonnements de maintenance, donc j'aimerais que la taxe, elle soit, facturée à moi et non au client». Donc on a la possibilité de mettre en place, ceci. De manière générale, on va privilégier la facturation du coup de tous les clients. L'installateur, il ne pourra pas dire: «Ah bah, j'ai 3 clients qui ont l'abonnement de maintenance, donc c'est moi qui facture et puis 2 ne l'ont pas, c'est vous qui facturez». On va essayer d'être pragmatique et de regrouper tout ça, mais on peut trouver des solutions si ça conviendrait pas. Et la deuxième possibilité, c'est que lors de la mise en service, l'installateur a la possibilité de souscrire à une licence de 10 ans. Donc finalement, c'est 396 francs, donc les 44 fois 9, vu que la première année, elle est incluse. Et ça, c'est facturé directement à l'installateur. Souvent, ça sera pour le blocking point du client qui va dire: «Ouais, mais je veux pas une taxe annuelle, j'ai pas envie de payer chaque année de nouveau 44 francs». Par contre, si on lui a vendu du PV, la mobilité électrique, rajouter 400 francs à la facture finale, ça aura un faible impact. Donc c'est une possibilité que vous avez directement dans la plateforme. Donc comment débuter avec le Solar Manager? Finalement, avant de se procurer la passerelle, je dirais plutôt chez un client contrôler la compatibilité des appareils. Ensuite, se procurer une passerelle. Si vous ne l'avez pas déjà, créer un compte installateur sur notre site internet. Si vous en avez un mais que vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le logo de l'entreprise via le portail, ce qui permet finalement de le faire visualiser dans l'application des clients. Donc les clients, ils verront votre logo tout en bas de l'application et c'est un logo avec un lien hyperlink qui peut renvoyer directement sur votre site internet, qui permet finalement de garder le contact avec votre client. Certes, il y a certains installateurs qui préfèrent vendre une fois et ne plus jamais entendre parler du client, mais le bouche à oreille est quand même une des meilleures manières de fidéliser ses clients. Donc, en restant présent chez lui, si tout d'un coup il voudra faire une extension de son installation, acheter une batterie de stockage ou ajouter une borne de recharge, en voyant votre logo dans l'application, il pourra penser à vous. Et on a également, voilà, des formations comme le webinaire d'aujourd'hui. Sur notre, site internet, il y a également le lien d'un webinaire que j'ai donné la semaine passée, qui était un update pour les installateurs, qui était vraiment basé sur les, dernières, mises à jour, les dernières fonctionnalités qu'on a ajoutées. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Il y aura plus de détails techniques, vraiment sur, l'analyse, performance photovoltaïque, sur, le monitoring des packs, et cetera. Et vous avez également la possibilité de commander des flyers, promotionnels en français chez nous. On est en train de liquider, on va dire, la première version de ces flyers. On va avoir d'ici 2 à 3 mois une nouvelle version qui intégrera aussi des dernières fonctionnalités qui sont, arrivées maintenant. Donc finalement la même chose de notre côté, vous avez également la possibilité de rester en contact, soit en nous suivant sur les réseaux sociaux, soit en me contactant directement ou en contactant le support via l'adresse de support. Vous pouvez également tester l'application, donc en téléchargeant l'application au client final.
Vous avez un login démo dessus qui peut aussi être intéressant pour vos clients, finalement pour, se rendre compte à quoi ressemble l'application, comment je peux piloter ma borne de recharge, comment je peux prendre en compte ma borne de recharge bidirectionnelle ou ma batterie, et cetera. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Donc, ici, vous avez une photo d'une partie de l'équipe. Là, il y avait pas encore les 40 personnes qu'on est maintenant. C'était il y a quelques années maintenant. Mais, voilà, on peut volontiers rester en contact. Je vous remercie pour votre attention et je reste volontiers à disposition pour, les questions qui pourraient encore avoir. Merci Dani pour cette présentation. Pour l'instant, on n'a pas reçu de questions dans le chat. J'en ai pas reçu non plus par mail. N'hésitez pas à poser vos questions. On a un petit peu de temps là. Merci d'avoir respecté l'horaire demandé. Faut dire Ne que c'était soyez pas très timide clair. Ah, ou j'ai que les gens reçu. soient timides. Alors, il y a une question qui était dit, pour l'avoir testé, la programmation d'un Solar Manager me semble relativement compliquée. Qu'est-ce que tu pourrais dire avec ça? Alors, si on se lance tout seul sans s'informer, sans comprendre ce qu'on fait, ça peut être compliqué, mais finalement, c'est plug and play. J'ai envie d'ajouter un onduleur, je vais sur la partie onduleur, je clique ajouter un onduleur, je vais choisir dans une liste défilante, l'appareil, que je veux ajouter. Donc pour la personne qui a posé la question, si ça a vraiment été si compliqué que ça pour le premier, je l'invite à prendre contact avec moi ou avec mon collègue Philippe du support qui parle aussi français pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est, pas bien passé, où a été les complications, parce que finalement, c'est plug and play. Il y a des clients finaux qui font la mise en service de leur Solar Manager tout seul. Il y a 5 ans, non, il y a 4 ans maintenant, on avait une part de 20 de clients qui installaient leur Solar Manager tout seul. Maintenant, cette part, elle a diminué à environ 5. Mais, voilà, sur 50 000, 5 ça reste quand même un chiffre, assez important de clients finaux qui peuvent le faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On avait une question de Léandro qui avait levé la main. Normalement, tu peux parler directement maintenant si tu veux poser ta question. Donner les accès. Ton micro est activé, donc tu peux sans autre parler. Hello Léandro. Il y a un petit souci technique, on n'entend pas de questions. Vous Allô? m'entendez? Ah, Oui? pardon. Ouais, non, là on t'entend, on t'entend. Ah ouais, c'est parce que j'étais sur le téléphone. Donc, Pas de c'était souci. par rapport à les modules qu'on rajoute dans RCPV au compteur GRD pour avoir les données. Si le GRD il est déjà censé remplacer tous les compteurs par des compteurs intelligents, quel est l'intérêt pourquoi il y a cette solution en fait? Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que sur l'interface client du GRD, c'est des données à 15 minutes. Donc si tu vas récupérer les données, chez le GRD, c'est des données à 15 minutes qui permettent de faire une facturation, mais pas une optimisation de l'autoconsommation, ni donc, une optimisation, en temps réel de la batterie. La deuxième raison, c'est que ces compteurs, ces smart meters, ils ont une interface P1. Nous, on ne fait pas d'interprétation du signal P1, donc il faut vraiment finalement un boîtier intermédiaire qui va récupérer ces données, hem, sur l'interface P1 pour nous les retransmettre. L'avantage aussi, c'est que finalement, par exemple Wattwatt, mais ça peut aussi être d'autres solutions, ils ont une interface cloud. Donc tu es pas obligé d'être dans le même réseau informatique. Si tu as justement 2 maisons, mitoyennes, ils voudront probablement pas partager leur même internet entre les 2. Donc tu pourras avoir un des Wattwatt qui est, sur le réseau du client A et l'autre sur le réseau du client B et récupérer les données, par cloud.
alors que sinon tu serais obligé de communiquer en direct avec le compteur, donc avoir soit un câblage physique jusqu'à chaque compteur qui, rendrait l'installation assez complexe dans certains cas, donc ça permet, plus de flexibilité. Donc, notre question, c'est que les GRD, je crois qu'avec l'RCPV, il peut aussi facturer aux clients un peu les accès à ces données. Dès qu'on rajoute cette solution, on va dire les données vont être récupérées directement par ces modules. Donc, on n'aurait pas besoin de rien payer au GRD par rapport à avoir cet accès à ces informations. C'est juste? Alors là, on sort un peu du cadre des fonctions du Solar Manager, mais on reste dans la partie RCP. En fait, tu as la RCPV, mais tu peux aussi avoir un peu une variation de cette RCPV qui serait une CAAV, si on veut bien. C'est clair, si c'est le GRD qui fait la facturation, bah, lui va facturer à un moment ou à un autre sa prestation de facturation. S'il ne le fait pas et que tu veux le faire toi, lui, il va quand même te faire une facture, il va facturer finalement l'allocation des compteurs. Le cadre légal est encore assez souple à ce niveau-là de combien il peut facturer pour ce compteur. Donc tu devras quand même payer quelque chose au GRD. Mais tu n'auras pas besoin, si tu veux, il est obligé de fournir certaines données, donc les données à 15 minutes, tu es obligé de les fournir. Une des plateformes choisies sera probablement Swisseldex, où tu pourras aller récupérer toutes les données à 15 minutes pour faire ta facturation. Donc pour ce qui est de la facturation, ça reste assez simple à réaliser, mais c'est vraiment si tu as de l'optimisation à faire, parce que voilà, si tu veux piloter une batterie, hem dans une RCPV pour prendre en considération un point de mesure virtuel pour pouvoir la charger et la décharger. Si tu as des données à 15 minutes, tu es totalement à côté du tir. Donc tu es obligé d'avoir des données en temps réel. C'est pourquoi tu dois avoir des composants supplémentaires. Après, Ok. finalement, tu dois faire attention à ce que le modèle il reste rentable. Dans une RCPV, ça va encore parce que tu as le prix qui peut être plafonné, enfin qui doit être plafonné à 80%, même si tu peux aller un peu au-delà, si tu justifies les frais genre de location des compteurs. Dans une CEL, ça serait beaucoup plus compliqué, si tu dois commencer à payer encore des frais de licence, des frais de location de compteurs, et cetera, ça devient plus complexe. Ok, parfait. Merci. Après, juste un dernier, je ne sais pas si j'ai loupé au tout début de la présentation, mais c'est juste pour savoir si c'est plutôt oui ou non, si le système il est fait, on va dire, pour l'optimisation, il fait l'analyse des prévisions des temps et prévisions des productions solaires dans les prochains jours. Ici, il y a aussi déjà des systèmes mis en place avec je sais pas, des IA pour optimiser les données en bout de moment, c'est-à-dire voir un peu l'historique, il fait des prévisions, et avec ces prévisions, il y a optimisé sans forcément avoir des faits manuellement. Mmh. Alors, aujourd'hui non, demain oui, et Ok, peut-être pas demain, mais après-demain. Non, je vais détailler un peu, sur cette question. Alors c'est pas une IA, parce qu'on a je dirais que on a tendance à mettre le mot IA un peu partout, même si pas tout est une IA qui est vendue comme une IA. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un modèle prédictif. Donc finalement, l'algorithme, il va analyser, prévision de production, prévision de consommation, prévision de tarifs, entre autres, pour créer un modèle de pilotage, de définir, quand je dois charger ma batterie, quand je dois la décharger, quand je dois surélever ma pack, quand je dois la réduire, quand je dois charger ma borne de recharge, si j'ai mis une destination de charge, si je le souhaite, je peux le désactiver par différents composants. Donc c'est une fonctionnalité qui va arriver, qui va être enfin qui va être communiqué officiellement d'ici une dizaine de jours, entre autres à l'Intersolar. C'est un algorithme qui va s'appeler ARIA. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà entendu parler d'ARIA. Donc c'est ce modèle prédictif qui permettra vraiment d'aller plus loin. Après, je dirais que ce modèle a une énorme plus-value avec des tarifs dynamiques, où là, on a vraiment un grand potentiel de gain. Si on a un tarif unitaire, le gain reste assez faible parce que finalement, au bout d'un moment, il faudra chauffer, il faudra faire fonctionner la pompe à chaleur. Donc, on peut le prendre en compte avec des décalés quand les températures extérieures sont plus élevées pour gagner en efficience. Mais voilà, c'est vraiment avec les tarifs dynamiques où on a le plus grand potentiel pour ce genre de modèle. parfait, merci beaucoup. Merci Leandro pour tes questions.
Dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions. J'en ai pas reçu aussi par mail. Comme c'est pas le cas, je vous propose qu'on clôt le webinaire. Je te remercie encore, Dany, pour cette présentation. Puis on reste à disposition encore pour vos questions, soit par SolarMart, soit par Solar Manager. Et puis je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci à toi Thierry, une bonne journée à tous également de ma part. Au revoir.